Le port du Crau de Cagnes est à 0,5 milles, soit 900 mètres à l'ouest du port de Saint-Laurent-du-Var. Marina Baie des Anges à 2,3 milles, soit 4,3 km au sud-ouest. À l'ouest du port de Saint-Laurent-du-Var jusqu'à Marina Baie des Anges, du 15 avril au 15 octobre, la bande littorale des 300 mètres est interdite au mouillage et à la navigation par des zones réglementées, zones interdites aux embarcations motorisées ou à moteur, dites ZIEM, traversées par endroits par des chenaux d'accès au rivage ou réservées à la pratique des sports nautiques de vitesse. Le port privé de Saint-Laurent-du-Var peut accueillir 1087 bateaux, dont 247 visiteurs de moins de 23 mètres de longueur, dans 2,2 à 4,3 mètres de profondeur d'eau. Le port est divisé en deux bassins autour du môle central. Le bassin Est est organisé en 4 pontons entourés de quais, numérotés de 21 à 26, ainsi que 34 et 35. Le bassin ouest est organisé en 5 pontons entourés de quais, numérotés de 11 à 17, de 31 à 33, ainsi que le ponton 41. Près de l'aquapark, on trouve une rampe de mise à l'eau. Du 1er juin au 15 septembre, la plage du Beach Club est protégée par une zone réservée uniquement à la baignade, dite ZRUB, qui va jusqu'au premier épi. Cette ZRUB est complétée par une ZIEM qui s'étend jusqu'à une ligne suivant les limites nord des îlots les plus au sud. Au droit du premier épi à l'est du port, un chenal large de 25 mètres qui va jusqu'aux 300 mètres est réservé aux sports nautiques de vitesse. On voit ici la partie est de la ZIEM précédemment décrite et son chenal. Le port de Saint-Laurent-du-Var se situe à 2 km au nord-ouest du bout de piste de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. En conséquence, une large partie de la baie est découpée en 7 zones, dont les numéros 1, 2 et 3. La zone numéro 1 interdisant la navigation immédiatement autour des pistes, la numéro 2 et 3 qui concernent les plaisanciers, limite le tirant d'air à respectivement 3 et 10 mètres. Il faudra donc contourner une large zone au sud-ouest dans l'axe de la piste, large de 1,9 km, longue de 2,2 km. La proximité de l'aéroport de Nice, dont l'important trafic le classe 3e en France, engendre des nuisances sonores quasi continues de jour comme de nuit. Le chantier naval du port, géré par une société privée, est distinct de l'aire de carénage qui dispose d'une darse. Une longue enfilade de commerces borde le quai La Pérouse, avec presque une vingtaine de restaurants, bars et snacks.
Le quai d'accueil au pied de la capitainerie, gratuit durant 15 minutes, payant ensuite dans la limite de 2 heures, est prolongé à l'ouest par le quai Carburant, de longueur plus réduite. Les sanitaires de l'escale sont à quelques mètres. La tour d'un immeuble de 12 étages au nord du port permet de le repérer facilement. On prendra garde dans l'avant-port à la Zrub, activée du 15 avril au 15 octobre. Le port est d'un accès facile par tous les temps, il est bien protégé de tous les vents. La passe ouverte à l'ouest est large de 45 mètres, profonde de 3 à 4 mètres. Comme souvent, on s'écartera du pied du musoir dont les enrochements débordent sur plusieurs mètres sous la surface. De nuit, l'entrée tribord du port se repère par un feu à 3 éclats verts toutes les 12 secondes sur une tour blanche coiffée de verre à l'élévation de 10 mètres à l'extrémité ouest du brise-lames qui porte à 9000 soit 16,7 km. Le ponton 41 est utilisé pour les grandes unités. L'arrêt de bus Le Surcouf de la ligne 217 permet de rejoindre à l'est Nice par le centre commercial ou à l'ouest Villeneuve-Loubet et sa marina. Pour se ravitailler, on a le choix de rejoindre à l'ouest par la piste cyclable, puis au nord le bout de l'avenue des Vespins à 800 mètres, où l'on trouvera une supérette, une boulangerie et une pharmacie, ou alternativement vers l'est, on rejoindra l'important centre commercial par la promenade des Flots Bleus, puis l'esplanade des Goélands, et finalement à gauche l'avenue Donadei. On y trouvera tous les commerces, dont une pharmacie et une banque avec son distributeur de billets.